Salut, salut! Bon, on se retrouve aujourd'hui sur un format un peu un peu différent. Je vais tourner en vlog, entre guillemets, toute la journée, enfin toute la journée, non, ou presque. Aujourd'hui, pour celles qui ont suivi, celles et ceux qui ont suivi, est un grand jour puisque notre chienne Mocha arrive enfin aujourd'hui. C'est une chienne qui vient d'Espagne, donc c'est une galga, c'est la race des lévriers en fait qui sont utilisés encore en Espagne pour chasser, n'est-ce pas? Parce que bienvenue en 2020. Je vais me poser là. On l'a adopté par le biais de l'association La Voix des Lévriers, qui est une des nombreuses associations en France qui permet de faire le lien entre les adoptants et les refuges en Espagne. Et le refuge en Espagne qui s'est occupé de Mocha, c'est la fondation Benjamin Ménert, je ne sais pas exactement comment on prononce. Voilà, c'est un très grand refuge. Enfin, vraiment, ils sont super équipés. Ils ont une clinique vétérinaire. Enfin, ils ont vraiment des infrastructures vraiment top. En plus, ils sont super actifs sur les réseaux sociaux, donc voilà, c'est top aussi. Donc on est passé par la voie des lévriers. Les chiens qu'on adopte et qu'on fait remonter en France, du coup, sont tous stérilisés et vaccinés. Ce qui est tout à fait normal. Ensuite, quoi vous dire d'autre? Désolée, c'est un peu brouillon, mais j'ai pas préparé. Voilà. Donc on est le 2 juin et Mocha devait arriver, donc elle s'appelle Mazé pour l'instant. Elle devait arriver le 21 mars. Et on est en 2020, donc il y a eu le confinement. Voilà, peut-être qu'on regardera ça dans des années, qu'on se dira ouais, c'est vrai, c'était quoi cette histoire de confinement déjà? Donc voilà, donc du 21 mars, on est passé au 2 juin. Et encore, je fais partie des chanceuses parce que d'autres auront leur chienne que le 20 juin, un truc comme ça. Donc voilà, donc ce matin, je vais essayer de travailler un peu. Tout à l'heure, vers midi, on part direction Thionville, donc c'est à peu près 2 heures de Strasbourg. Rejoindre Marina qui est, je crois qu'elle est trésorière de l'association La Voix des Lévriers, et c'est elle qui réceptionne les chiens et les emmène chez le vétérinaire pour faire les papiers. Voilà, et on la retrouve donc du coup à la clinique là-bas. Donc je vous retrouverai un petit peu plus tard. Donc ça, c'est les affaires qu'on a prévues pour le voyage, parce que pour le voyage du retour, en fait, on a à peu près 2 heures, en fait. Je réfléchis, mais on a 2 heures à l'aller, donc on a 2 heures au retour. Donc là, il y a Musha qui ne sait pas encore ce qui va lui arriver. Alors du coup, on a prévu une espèce c'est une bâche, parce que j'en ai à la maison, avec une serviette pour mettre dessus, au cas où elle a un petit malaise en voiture, hein, parce que bon, Bichette... elle aura fait beaucoup de route, donc ça plus la fatigue, voilà. Ensuite, donc là, ce sera sa laisse de ceinture, qu'après je laisserai dans sa laisse de ceinture, sa laisse de voiture. Donc en fait, ça se clipse directement à l'attache ceinture. Je la laisserai après dans la voiture. On a prévu des petites friandises pour, voilà, pour la pâtée. Hein. On va commencer à la soudoyer tout de suite. Non, pour la féliciter aussi si elle arrive à faire ses besoins dehors, des choses comme ça. Les fameux sacs à caca biodégradables, hein, ça, très important, dans le distributeur. Un bol pour la faire vomir, non je déconne, pour la faire boire, et du coup aussi une gourde, voilà, qui est pleine d'eau. Et bien évidemment, ça faut que je fasse attention... bien évidemment, son collier avec
sa médaille et sa laisse. Donc voilà, donc Musha, le gros sac, ne sait pas encore ce qui l'attend. Donc voilà, ça c'est tout ce qu'on a prévu à emmener. Ça y est, on a pris la route. Mon homme est derrière en train de faire le plein. Enfin, on a pris la route. Non, on va prendre la route. Mon homme est derrière en train de faire le plein. Il y a une panière à linge derrière. Rien à voir. On a oublié de l'enlever. Voilà, mélange d'excitation, un peu de stress. Bon, on a faim aussi parce qu'il est midi. Midi et demi et on n'a pas mangé encore. Du coup, on a prévu des sandwichs sur la route. Donc voilà, vous n'en avez rien à faire, mais c'est pas grave. Voilà, bah, je vous retrouve un peu plus tard. Je pense pas que je vais filmer la rencontre parce que j'ai vraiment envie de profiter de ce moment-là. Donc voilà, on va se retrouver un peu plus tard. Ciao! Et pareil pour Camilo, il a un bobo à la queue, donc il a un pansement à désinfecter. Non, c'est souvent chez eux. Dans 10 jours, s'ils ne sont pas tombés, vous en laissez votre tour, puis vous les retirez. Mange pas d'herbe. Maze. Ça y est, on part enfin. Après combien? 2h30? Quasiment 3 heures. Voilà. Et donc, Mocha, qui s'appelle encore Maze, on ne sait pas, on ne sait plus, est ici. Elle a chaud parce qu'il fait chaud. Elle est fatiguée parce qu'elle a fait un super long voyage. Et voilà. Tout va bien. Je peux pas fermer la porte. Tiens, là, il y a de l'eau, là. Là, regarde. Là. Simba. Oui, il y a des croquettes, là. Je vais te mettre à manger après.
Musha. Musha a la queue un peu gonflée. Viens. Je lui enlève la laisse. Viens ma belle, viens voir. Moi t'es un bon chien. Musha elle est courageuse. Elle bat de la queue, elle a envie de jouer. Elle a faim je crois. Ah, elle avait soif. Viens ma belle, viens voir, viens voir, viens. Luca, viens voir. Viens voir, regarde. Tiens, viens, viens là, viens. Bah oui ma belle. Hein? C'est pour qui ça? Bah oui c'est pour toi. Ah ouais. Hein? C'est pour toi ici. Moi je ne paie pas. J'ai fait plutôt le canapé. Oh ma belle. Alors. Bah oui le museau. Ok. Oh, il y a des chats. Alors, mademoiselle? Elle bat de la queue et tout. Hein? Elle a fait un petit tour dedans. Musha, viens. Malheur, malheur, malheur. Ah, on se calme. L'accueil du matin est très compliqué. Hein? Salut, salut, salut ma belle, salut. Oh, dis donc, tata. Ah bah oui, t'as pas fait de bêtises, t'as bien dormi. Oui, il y a des ravages de l'alcool. Hein? Mais t'es complètement... Mais t'es toute retournée. Oui. Ça va pas? Oh bah ouais. Alors voilà, on est vendredi. Je passe couleur à sombre, c'est une très bonne idée. On est vendredi, donc Moka est arrivé depuis mardi soir. Et bah, vous allez pouvoir le voir. Voilà. Malheureuse, hein? Viens voir ma belle. Viens voir. Voilà. Moi oui. Hein? C'est malheureuse, hein? Moi oui, c'est malheureux. Que dire? Que dire? Que dire sur Moka? Elle est super. Elle est adorable. Vraiment, ouais, ma belle. Bon, va falloir qu'on fasse gaffe parce que je pense que l'hyper-attachement avec elle, ça risque d'être assez fort. On l'a jamais entendue aboyer. Elle a couiné les 2 premières nuits, mais juste au moment du coucher en fait. Et après, très vite, elle est allée dans son panier et on l'a pas entendue la nuit. Elle a fait aucune bêtise, entre guillemets, enfin elle a eu aucun accident de propreté ou quoi que ce soit. J'avoue que c'était un petit peu aussi ma crainte, mais rien à signaler de ce côté-là. Elle mange encore vraiment pas beaucoup. Elle boit bien, mais elle mange pas encore beaucoup. Est-ce que c'est parce qu'elle n'a pas l'habitude de ses croquettes ou quoi que ce soit? Peut-être, sûrement. Ça va venir, voilà, l'association m'a rassurée là-dessus, ça va venir. En plus, bon, dans les refuges, souvent, ils ont des croquettes un peu bas de gamme qui sont beaucoup plus appétantes, parce que plus sucrées, plus grasses ou quoi que ce soit, donc c'est bien ma belle.
c'est bien. Donc du coup, là forcément, nous on a des croquettes un peu clean, sans conservateur, sans arômes artificiels, sans céréales ou quoi que ce soit. Donc peut-être que c'est ça qui joue, sûrement même. Donc voilà, j'essaie de me mettre, voilà, pour l'avoir en arrière-plan, c'est plus sympa. Donc voilà, l'association m'a dit de pas m'inquiéter là-dessus, qu'elle se laisserait pas mourir de faim. On va quand même acheter de l'huile de saumon pour mettre dessus, parce qu'il paraît qu'ils adorent ça, que ça rend les croquettes un peu plus appétantes et que c'est super bon pour le poil. Donc tant qu'à faire, on va prendre ça. Les balades sont juste mais hyper agréables avec elle. Elle ne tire absolument pas. Elle sait parfaitement marcher en laisse. Alors je pense qu'on a de la chance ou quoi que ce soit, mais plusieurs fois j'ai eu des coups de flip parce que la laisse c'était hyper lâche. Et en fait c'est parce qu'elle est à côté de moi, quoi. Elle est au pied. Et avec mon homme c'est pareil. Donc hyper agréable. Les réactions avec les chiens, les autres chiens, soit selon le chien, soit elle les snap complètement, soit elle va vers eux, soit elle s'écarte en fait. Donc voilà, aucune agressivité ou quoi. Hier on est allé se promener pendant 2 heures. On a fait, je change de bras parce que j'ai un peu mal au bras. On a fait une grosse balade. Avec parc, traversée de route, pas centre-ville mais pas loin. Il y a mon chat qui est un peu jaloux. Elle a pas bronché, quoi. Elle a pas bronché, enfin voilà, elle est super à l'aise. C'est hyper agréable, hyper agréable. Donc voilà, tout se passe bien. Ce soir c'est la rencontre avec ma fille. Donc je vous le filmerai pas parce que je ne mets pas ma fille sur internet, mais voilà. Je sais pas trop comment je vais monter tout ça. En tout cas, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à laisser votre question dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Si je ne sais pas y répondre, je vous redirigerai vers quelqu'un d'autre, mais n'hésitez pas à laisser un commentaire ou une question. J'espère que ça vous a plu. Moi, je sais que j'étais... quand j'attendais Mocha, je regardais toutes les vidéos de ce genre sur Internet. Il y en a très peu en français, donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais vous faire cette vidéo-là. Donc j'espère que ça vous a plu. Et je vous donnerai des nouvelles, bien sûr. À bientôt.